ni Provence, ni Comtat. Le pays de Sceaux fut de tout temps un pays à part. C'est Loudagout qui fit de ces hautes terres un havre, pays refuge, loin de l'agitation des plaines. Du Val de Sceaux au pays d'Albion, on vivait de la polyculture et de l'élevage, jusqu'à ce que l'or bleu, la culture de la lavande, fasse la fortune du plateau. C'était l'époque où les courses de chevaux sur l'hippodrome de Sceaux avaient un renom plus que régional. Il y avait de l'argent. Développer la culture de l'épeautre, céréale traditionnelle comme alternative à l'agriculture. L'armée, installée à Saint-Christol, a apporté un peu d'oxygène à l'économie. Mais les données stratégiques ayant changé, qu'adviendra-t-il des missiles d'Albion? Reste, bien sûr, le tourisme. Mais de Monieux à Aurel et de Sceaux à Saint-Christol, on s'interroge. Sera-ce suffisant pour conserver la vie sur le plateau? Il est toutes sortes d'artistes. Les peintres, les sculpteurs, les musiciens. André Boyer, lui, a choisi la gastronomie. André Boyer, quelle est cette architecture? Ce sont les dernières phases de la fabrication d'un monument pour les journées gourmandes de Vaison-la-Romaine. C'est quoi, la solidarité? Oh, c'est un peu la solidarité, c'est pour attirer peut-être plus de monde pour ce salon. Et nous avons voulu faire une pièce artistique, je pense, qui plaira aux gens. Nous avons reproduit les lunettes de Vaison-la-Romaine. Nous sommes nougatiers à Sceaux depuis mon arrière-grand-père et j'en suis la 4e génération. Nous avons débuté en 1887. Moi, c'est mon père qui m'a transmis tout son savoir-faire tant que je l'avais. Et est-ce que après André Boyer, il y aura quelqu'un pour continuer la... Mais j'ai deux fils. J'ai deux fils, Laurent et Claude. Laurent qui est déjà en apprentissage de pâtisserie chez un grand pâtissier aux Angles. Et mon autre fils Claude qui a que 14 ans, mais je pense qui est intéressé aussi par la profession. Sceaux est un pays très touristique. Nous sommes à 800 mètres d'altitude, une station verte et climatique. Et les gens viennent souvent s'oxygéner le week-end et même en semaine, bien sûr. Oui, ils viennent s'oxygéner, mais enfin, ils viennent aussi parce que c'est des pays de bonne chair. C'est un pays où nous avons de très très bons produits. On ne peut pas tous les énumérer, mais le miel, la charcuterie, le nougat, la lavande, l'épeautre maintenant, puisque nous avons relancé l'épeautre sur le plateau de Sceaux. Et comme tout le monde sait, c'est un produit qui pousse sur des pentes arides. Alors, nous avons des terrains propices à cette marchandise. Une preuve peut-être que la production de produits régionaux haut de gamme permet à de petites entreprises qui, sur la carte, paraissent éloignées des grands axes de communication, de continuer à exister et même se développer dans leur cadre naturel. Vivre près de la nature, c'est aujourd'hui un plus qu'il faut savoir valoriser. Du temps, ou plutôt où le temps semble avoir déposé ses sédimentations successives. Le musée de Sceaux est de cela, l'un des plus vieux musées municipaux de France où se retrouvent pêle-mêle stèles romaines et vieilles encyclopédies. Paul Courin, l'ancien conservateur, sait faire parler les choses, les pierres et rendre au passé sa magie, même à propos d'un sarcophage. Pendant le percement du canal de Suez, il y avait un docteur de Cadernay, qu'on appelait le docteur Monge, qui était là-bas pour la médecine du travail. Et à la fin des travaux, quand il est retourné, il est allé à Thèbes et il a ramené ce sarcophage chez lui. À sa mort, Madame Monge, sa veuve, n'a pas voulu garder ce sarcophage chez elle et l'a mis en vente.
Et c'est le musée de Sceaux qui en a fait l'acquisition. Il y avait un peintre du pays, puisqu'il était de Monnieu, Évariste de Valerne. C'était des nobles de Monnieu, quoi. C'était un peintre en renom, il avait exposé à Paris, et à Paris, au Louvre, on a fait une exposition de ses œuvres. Et ce tableau, il l'avait à Paris. Seulement, comme nous avions, nous, le testament de M. de Valerne, comme quoi tout ce qu'il avait dans sa maison, à sa mort, il avait légué à la commune de Sceaux, on a pu le récupérer. Ce pays de Sceaux, là, c'est un pays qui était un peu à part, ni Provence, ni Comtat, et une espèce de terre de refuge de beaucoup de gens. Vous pouvez dire que nous étions complètement à l'écart. Quand le premier percepteur est arrivé à Sceaux, vous savez pas ce qu'ils ont fait, les Châteauziens? Ils ont dit, monsieur, on ne vous connaît pas, donc on ne vous veut pas du mal, mais on vous donne 24 heures pour déguerpir, parce qu'ici on n'a pas besoin de... Débarrassé pendant un certain temps des travaux des champs, on se livrera, en attendant la neige, à quelques plaisirs bien mérités. Plaisirs que seuls savent apprécier les hommes du terroir, ces hommes qui vivent pour leur maison, leur terre, leur montagne et qui, même avec des conditions de vie plus faciles, ne voudraient changer. Avant que ne recommence le cycle des soins incessants requis par les cultures, l'hiver a pris sa place. Tout est calme. 59 permis de chasse. E avesse pas crainte di che tutti aquelli picciosi au seu? Ah non, il pas crainte. Et alors, son trop pichon, il est ouais, un antiol au sanglier. Alors tout à l'heure, vous me disiez, oh ben, on va parler de chasse, ça sera vite fait. Pourquoi? Pourquoi ce sera vite fait? Parce que maintenant, ça, je ne sais pas d'où ça vient, on ne chasse plus le lièvre parce qu'il y en a beaucoup moins. Alors on essaye de repeupler et nous nous envoyons sur les sangliers parce que ça repeuple énormément. Voilà pourquoi. On essaye de protéger notre gibier sédentaire. Mais il y a toujours du lièvre. Vous allez dans le Ventoux, où il n'y a pas de désherbant. Croyez-moi que nous envoyons de lièvre, mais c'est défendu d'y tirer. On nous lève de l'équipe si nous tirons au lièvre. Alors il y a du sanglier, il y a du chevreuil, il y a des biches, il y a des cerfs. On se régale, vous savez, dans le Ventoux. Oui, mais alors vous me dites qu'on ne peut pas les tuer, ces animaux. Ah, c'est défendu, il faut un plan de chasse pour tuer ces bêtes, vous savez. Oh là là. Oui, mais dites-moi, c'est un peu normal quand même. C'est une catastrophe. Comment c'est une catastrophe? Mais on va pas tuer ouais, toutes ces il ne faut pas bestioles. tirer les petits sangliers quand ils sont rayés, il faut tirer comme... Bien sûr qu'il ne faut pas les tuer. Eh bien, nous ne les tuons pas, sur le règlement, parce qu'il n'y a plus de garde, vous savez, que de chasseurs dans le Ventoux maintenant. Oh là là, on ne peut plus chasser alors. C'est pas difficile. Bon, et pourtant il y a toujours autant de chasseurs. Il y a non, beaucoup moins, parce qu'on réduit les chasseurs, on les fait payer trop cher, alors qu'avant on faisait payer, on les prenait, les chasseurs, ils faisaient travailler le pays parce qu'on ne leur faisait pas trop payer la carte. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, nous faisons payer une carte d'étranger, 170 000 francs anciens, vous comprenez? Alors pour faire travailler les commerces, c'est dur, hein, je vous le dis. Et il y a moins de gibier. Il y a moins de gibier, pourquoi à votre avis? Alors vous parliez des désherbants et... Eh bien voilà, c'est le désherbant. Il est trop fort, il est trop puissant, il faudrait faire quelque chose. C'est la seule raison? Et voilà, et un peu les routes aussi. Beaucoup les voitures. La nuit, ça nous tue les lièvres, vous voyez. Un peu l'armée qui fait des rondes. Ah ben ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire, alors on ne le dit pas. Que l'armée, c'est les automobiles qui nous tuent les lièvres un peu la nuit. Voilà. Et nous essayons de refaire, parce que j'ai toujours été à la mairie pendant 3 mandats, 18 ans, dans toutes les sociétés, du ballon jusqu'à la chasse, de tout. Hein. On a fait tout ce que nous avons pu, et ça continue d'ailleurs. Et j'ai toujours chassé avec la même équipe de saut. La famille Jean, vous savez, on nous avons tué des lièvres. 60 par an, on les tuait facilement. Hein. Le Louis de Perret, vous savez, c'était un gros propriétaire. Mais à l'époque, alors, il nous faisait de l'avoine, vous savez. Oh là là, de l'avoine, du Saint-Fouin, de la Luzerne, les lièvres. Chaque fois que je lâchais les chiens, il en arrivait des fois 2 au passage.
C'est pas de blague, on faisait Ouais. dans l'équipe là. Et je fais toujours équipe avec l'équipe gère. Alors je sens que Le sur la papa, il a chasse, 90, moi 75, vous savez. Mais sur, on tue toujours un peu de gibier. sur la chasse, on ne Noël vous au arrêterait pas. Je crois qu'il faut dire à Jean-Pierre de faire une émission spéciale avec vous. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez nous appeler Jean-Pierre parce que vous êtes un spécialiste des appos. Et Jean-Pierre, on sait que c'est un drôle d'oiseau. Allez-y, appelez-le un peu. Vous voulez que je l'appelle Ah Jean-Pierre? oui, 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 allez-y. Jean-Pierre, il faudrait venir écouter un peu le chant Allez-y. d'amour de la griot. Hein. Parce que là, je faisais 2000 griots par an, vous savez, à l'époque. Maintenant, on en fait beaucoup moins parce que je ne sais pas si elles ont changé de passage. Elles nous évitent. On ne l'arrête plus, je le savais. Pourtant, vous savez, il y a pour manger des tonnes et des tonnes de manger. Allez, Alors, si place un peu, pour les faire venir Resta. de loin, les griots, vous savez. Et bien, on fait comme ceci. C'est le ramage de la griot, le chant d'amour. Je vais vous le faire, oui. Albert Fournel è mai de nu faire descurbi la casa sautenc, sunt des specialistes d'Ilec et esperenc per agantali prede come Reynard et Fouine. Alors, dès que c'est casse, dit Loupais des Sau. Les premiers jours, pour tout, mais puis une caille surtout. Parce que c'est une caille au début. Parce qu'après, il n'y a plus, c'est vrai. Voilà, quand il est l'ouverture. À la début de septembre, ouais. Dès Ouais, la, très la début de septembre, la casse. Et à mi-jour, ça restait un sao. Ah, Si c'était de sao, à mi-jour, ça reste. Et le principe. Tellement la casse. Alors, il y a des pardigaux. Bon, des pardigaux quand on a tient, il y a un mes. Et puis, coca lèvre, puis là. Hein? Puis plus tard, quand plus les cailles. C'est tous les 4 pardigaux qui restent. Après, coca lapine, c'est le quartier mondial de lapine. Et tu se casses à la lèvre jusqu'à la fermeture. Et quand arrive le mois d'octobre, fin octobre, il y a des bécasses qui arrivent. Qui casse la bécasse? Et tant qu'il y a du lot. Et aquí est une des spécialistes dans la bécasse et de Pordigao. Et casser le sanglier, però, du début à la fin. Et à quoi le spécialiste du sanglier? Le sanglier est une casse un peu spéciale. Premièrement, il faut être avec la patience, parce que c'est une casse qui a pondu. Il faut avoir de l'argent. Il ne faut pas avoir ici, sur Cassaï, mais partir de Cassaï de l'Oberon et jusqu'au Ventoux. Alors, vous un peu ce qu'il fait. Il faut prendre des cartes, revenir parce qu'il faut prendre des cartes de partout pour être en règle. Et après, alors, j'ai une casse qui est pas difficile parce que le matin, il faut se lever, cercar les traces. Et après, quand on a 23 les traces, il faut larguer les tiens. Il y a des piqûres qui là tuent des tiens et il faut trouver les sangliers. Et après, les autres cassailles se placent à l'endroit où soi-disant, on passe des poids. Et s'ils passent, c'est un chien de tirer. Mais le mec qui se régalait, c'est d'entendre les tiens courir après les sangliers. La fédération des casses donne un diplôme pour ce qui est mettre le lec, pour ce qui est piéger les bestes sauvages, les bestifères. Comment c'est des bannes, quoi? Mais il faut d'abord faire la demande pour rester à pied dur. Il faut passer un petit stage de 12 jours. Io l'ho passato a Masanchi, tutti gli anni si fanno una commune differente. Il y a les gardes fédéraux. Puis alors, il faut reconnaître les empreintes, il faut nous apprendre à placer le piège. C'est qu'ils autorisent pour apprendre pour la législation. Il ne faut pas piéger à bord de la route, il ne faut pas piéger sur un camion, il ne faut pas. Et puis nous apprenons tout ça quoi. Et quand c'est rentré à pied jour, avec notre numéro, tous les pièges portent notre numéro. Et comme passer des pièges, c'est obligé de mettre notre numéro, pas entendu. Si prenez un chien ou si un chien se prend, il faut que trop, à quelqu'un place le piège. Ce chien, c'est la place dans les règles ou c'est la pas place dans les règles. Voilà. Comment avec passer les pièges? Il faut qu'il y en a qu'à des jours pour réveiller. Tous les matins. Tous les matins, il faut mettre la sur l'état. Et s'il y a un renard de près, il faut le tuer. Il ne faut pas le laisser souffrir. Alors, vous avez un collet qui est réglementaire parce qu'il y a un arrêt. Pour le collet, ça ne sera pas complètement. Même des morts, le renard. Alors, aquí, comme se passe, prenez un fil de fer et staquez le morillon à une paire tocada. Pas épaisse et contre-épaisse. Après, mettez le collet suspendu à une branche, comme ça, sur une draille, où les renards passent tout le temps. C'est vrai parce que quand on a des antennes, les renards, ils font une draille, ils passent toujours au même endroit. Alors quand ils arrivent ici, passent sa tête, aquí dedans,
e s'aganto, lo colesse sara e lo renare e s'aganta. Ma il fait qu'il y a le renard a tellement de force qu'il part et me la pire. Ben, parta pas la paix, mais comme la paix est lourde, ben, fai coquille mettre, mais après, on n'aime pas plus et ça reste. Et comme ils sont là, ben, on n'a plus lieu. Un cin passionat come lo mestre. Aqui. E poi il buon cin a casa. Perché il cin che non fa tutta la pazienza, perché cosa fai? Bon, come dice, in caso un pa, aqui. Ah, il faut qu'il tienne des coups de fusil, tout de tout pichon. Il faut qu'il fasse du gibier bonne heure. Et après, sur un pichon, ben, commencer à lui faire obéir et commencer à livrer ça. Il fait sentir le gibier. Ah, ben, il faut lui faire sentir ben joint. Ben joint déjà pour réveiller un instinct de casse. Alors, de qualité naturelle. Et après, il faut travailler, mettre tout d'accord. Il faut arriver à en faire une bonne chine. Il faut donner aussi l'obéissance, parce que autrement, c'est ce que voilà. On fait partir le gibier très jeune, et le cassage, il ne faut pas le tirer. Et lequel est le meilleur pour les sangliers? Ah, mais pour les sangliers, à quoi il est courant encore. Bon. Il est courant. Ici, dans la région, il y a pas mal de gascons saint-onnois, des bleus de Gascogne. Il y a des griffons, il y a pas du tout. Il s'agit de ce qui s'adapte bien, quoi. Ils n'ont pas trop la carne, ni maille. Après le Chimbouraï, il va créer le Chindaplan. Démonstration et mêlée panier au breton. C'est tout bon, hein. Allez. Eh bien, allez. Vieni ici, vieni. C'est aqui. Allez, doucement. Voilà. Enco des pas humoriques s'éveille toute une tiers des Chindarest et maille des épagneux. Les braques auvergnats, français et allemands espèrent une maître appassionnée et amoureuse du best. Voilà. Et ici, une braque allemand à la recherche du perdigao escondu. Doucement. Dai. Aqui, dau. Cuite. Dans le pays de Sceaux, tout un chacun sait au moins reconnaître la lavande fine, qui ne pousse que dans ces hauteurs, du lavandin. Encore n'est-ce là qu'un rudiment de connaissance. Ici, nous avons des lavandes très bleues, d'un type fragrance, parce que l'épi est très court. Sinon, on a un autre type, avec un épi un peu plus long, qu'on pourrait appeler delphinis. C'est toujours la lavande fine. On dit lavande fine en parfumerie, sinon son nom latin, c'est lavande vraie, ou lavandula vera. Et son nom botanique, c'est lavandula angustifolia, parce qu'elle a une feuille fine. C'est la plus recherchée pour le parfum. C'est celle qui a le parfum le plus fin et le meilleur, qui est reconnue la meilleure lavande dans tout le monde entier. Alors ici, nous avons des lavandes roses. Nous pouvons les appeler lavandula angustifolia rosea. Les lavandes sont très pollinisées par les insectes, les papillons ou les bourdons. Et du fait d'une pollinisation, les fleurs peuvent changer de couleur et passer du bleu, devenir rose ou blanche. Alors ça, c'est le lavandin commun ou lavandin intermédiaire. C'est un plant que nous avons bouturé sur un plant sauvage près de Javon, où on peut trouver les deux espèces, lavande fine et lavande aspic. Et quand deux espèces se rencontrent, elles sont très souvent pollinisées. Les abeilles mélangent les pollens et la plante qui reçoit le pollen va grossir. Et de ce fait, on va l'appeler grosse lavande ou lavandin. Alors à partir de ce lavandin, on va le bouturer, on va faire des sélections. Et c'est ce qui va être intéressant pour la distillation, parce que le lavandin sauvage donne très peu de rendement. Donc on va faire des sélections pour avoir plus de rendement, et c'est ce qu'on va mettre en culture. Donc ici, nous avons le lavandin super. Il a une inflorescence qui ressemble beaucoup à la lavande fine, et on retrouve
les bractées, comme la lavande aspic. C'est encore un clonage. Donc c'est un clone. Celui-là, il a été sélectionné pour le parfum. Il a une note fleurie qui rappelle un petit peu la lavande fine et il est utilisé pour parfumer les savons. Les lavandes, c'est une famille très nombreuse. Oui, à l'état spontané, on peut trouver jusqu'à 41 espèces dans des pays différents, aussi bien en France qu'en Espagne, au Portugal, en Asie, en Somalie, en Inde, dans beaucoup de pays. Et encore, on n'a pas vu les variétés ornementales. Non, sans compter les clones et les cultivars. Vous avez droit au départ lancé. Le concours de coupe de lavande chaque année est l'occasion de se remémorer l'ambiance de la récolte qui jusqu'aux années 60 se faisait à la main. Armé d'une faucille et ceint d'une saquette, un bon coupeur pouvait remplir de lavande son bourras en 10 minutes. En 10 minutes, j'en ai fait 31 kilos il y a 4 ans. Il y a 4 ans seulement? Il y a 4 ans. Et j'avais 77 ans. C'était un travail dur? Ah, c'est un travail qui était très pénible. Et au début, on avait principalement des ouvriers italiens qui, eux, avaient l'habitude de couper le blé, de couper le foin à la faucille. Et ils venaient faire 2 mois d'extra ici pour la lavande. Il y a 2 sortes de faucilles. Il y a la faucille qui est en acier véritable et qu'on n'enchaple pas, on fait que l'aiguiser. Et il y a la faucille qu'on enchaple, et celle-là, elle est en tôle emboutie, quoi. Et elle est plus légère. Il y a des gens qui coupent à main droite, d'autres à main gauche. Il faut une outil spécial pour la main gauche. Et on ne se coupait jamais? Oh si, ça arrive. Même on se fait piquer par les abeilles. Hein. Parce que dans la poignée, souvent, on serre des abeilles. Quand on les serre, partent. Mais quand il y en a des milliers qui vous ont piqué, ça n'en fait plus. Et puis la lavande, elle soigne tout ça? Ah oui, la lavande, ça désinfecte et tout. Et ça cicatrise aussi? Ça cicatrise aussi. Et à l'époque, on était payé au poids? On était payé au poids, environ 1 franc le kilo. Dans la colline, on payait 1,25, 1,50, parce que c'était plus difficile. Il y en avait des mauvais coupeurs qui, eux, ils voulaient faire du poids. Ils glissaient un caillou dans le bourras. Mais quand le patron s'en apercevait, au lieu d'enlever 2 kilos de tar, il enlevait 5. Sur tout le plateau, on remarque aussi beaucoup de ruches, de place en place, de préférence à proximité des champs de lavande. Un pays de rêve pour les apiculteurs. Ah, bien sûr, Sceaux est un pays, disons, c'est la capitale vauclusienne de la lavande. C'est pour cette raison-là que ça attire beaucoup d'apiculteurs transhumants. Et en période où il y a la floraison des lavandes, des lavandins, sur le canton de Sceaux, il faut compter qu'il y a entre 15 000 et 20 000 ruches. En plus des ruchers sédentaires comme le mien. Et il y a beaucoup d'apiculteurs locaux? Pas des masses, de petits apiculteurs qui ont quelques ruches dans les fermes pour leur provision personnelle, quoi, sans plus. C'est un complément? Oui, c'est un complément. Remarquez, il y en a qui en tirent un petit profit aussi. Hein. Ça, c'est certain. Parce que dans l'apiculture, il y a l'amour de l'abeille. Ça, c'est une question de base, disons. C'est ce qui me... Moi, je suis concerné, j'ai toujours aimé les abeilles, et c'est primordial. Oui. En plus, il y a la rentabilité, c'est certain, quoi, parce que quand même, il y a un travail énorme à faire, une grosse partie de l'année. C'est quelle race d'abeilles? Ici, ce sont des abeilles noires. C'est la race rhodanienne, mais enfin, il y a eu des introductions. Moi, pour le premier, j'ai fait des expériences avec des abeilles italiennes qui sont plus résistantes aux maladies. Donc, j'ai fait souvent des croisements et ça donne de très bons résultats. À propos des transhumants, là, ça doit poser des problèmes de transmission de maladies, non? Ben, c'est sûr. Par exemple, vous avez le varroa là, qui est installé en France depuis déjà quelques années. C'est un parasite qui arrive d'Asie et il est arrivé en France. C'est la transhumance qui est en cause, quoi. Parce qu'il ne serait pas venu d'Asie tout seul.
Alors vous faites principalement du miel de lavande? Lavande et toute fleur, parce que moi, vous voyez, j'ai de grosses ruches, je ne fais pas de transhumance. Oui. Mon produit est local. Seulement, on a l'avantage que la récolte est échelonnée. Les lavandes fleurissent en premier à partir de fin juin, vous voyez, jusqu'à fin juillet. Et les lavandins prennent la suite normalement, les années normales, jusqu'au 15 août par là. Vous voyez. Ça fait que les abeilles ont le temps de récupérer pas mal de nectar dans cette période. Et effectivement. Parce qu'elles font leur provision et les hausses que je récolte dans un mois et demi. Hein. Donc c'est assez réduit en temps pour qu'elles puissent faire toutes leurs provisions. Souvent, quand ça donne bien le matin, parce qu'il faut qu'il y ait une humidité de l'air, vous voyez, pour que les lavandes produisent ou les lavandins. Et à ce moment, elles arrivent chargées, souvent elles tombent avant la ruche, tellement elles sont chargées. Elles sont épuisées souvent. C'est d'ailleurs pour ça qu'en période de récolte, les abeilles vivent très peu longtemps. Elles vivent au maximum 4 semaines là, en été. Alors que les abeilles qui naissent fin septembre, début octobre, elles passent l'hiver, elles sont en hibernation, elles arrivent à vivre jusqu'au mois de mars, jusqu'aux nouvelles naissances qui feront les essais nouveaux pour l'année suivante. Parce que là, les ruches, à saut, du fait que je ne les déplace pas et que l'hiver est très long, il leur faut à peu près 20 kilos de provisions à chaque ruche pour passer l'hiver. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai levé uniquement les cadres de hausse, j'ai laissé les cadres pleins en bas. Au niveau de la vente, on ne distingue pas le miel de lavande ou de lavandin? Non. Enfin, moi, par exemple, je le fais souvent. C'est-à-dire le miel de lavande est légèrement plus coloré que le lavandin. Mais question goût, il n'y a pas une grande différence. Vous voyez. Enfin, dans l'ensemble, ça se mélange, quoi. Puis il y a des possibilités de brasser le miel, de faire une couleur uniforme. De toute façon, c'est un miel qui est très apprécié. Ah oui, de plus en plus. Ouais, même les étrangers, les Allemands principalement, quand ils ont commencé à venir sur la région, ils voulaient que des miels foncés, des miels de printemps. Et quand ils ont connu le miel de lavande, maintenant j'ai pas mal de clients allemands qui préfèrent quand même le miel de lavande. Le pays dispose de beaucoup d'atouts, notamment son paysage, proposé à l'UNESCO au titre du patrimoine mondial, et dans lequel on sait que justement, la lavande joue un grand rôle. D'une douceur incomparable met en valeur certains paysages et donne aux sites neigeux une majesté particulière. Qu'il est agréable de profiter de ces instants de solitude. Peu à peu, la station s'éveille et chacun sait que tout à l'heure, elle fera le plein de skieurs ou de personnes venues passer une journée au grand air. La station du Mont-Serein, 1450 mètres d'altitude, implantée sur les forêts domaniales de la commune de Beaumont-du-Ventoux, est ouverte tous les jours. Elle peut recevoir plusieurs milliers de passionnés de neige qui rentrent le soir chez eux, enchantés et pleins de courage pour affronter une semaine de travail. Mais savent-ils ces gens-là qu'une centaine de personnes travaillent en permanence pendant la saison de ski pour leur plus grand bien-être ? 7 téléskis desservent 6 pistes de 500 à 2000 mètres de longueur pour des dénivelés de 340 à 430 mètres. Une de ces pistes,
la Loubatière rouge, est homologuée par la Fédération française de ski. On peut trouver à la station, aussi bien qu'à Malaucène, tous les équipements nécessaires à la pratique du ski et à l'hébergement. 5 hôtels-restaurants à Malaucène, 5 hôtels-restaurants au Montserein, ainsi qu'un chalet interglobe géré par les clubs de ski, une école de ski française et un chalet de fonction véritable cerveau de la station. Savez-vous qu'il y a en Vaucluse environ 7000 skieurs licenciés? 750 sont inscrits au ski club du Montserein. Parmi ceux-ci, de nombreux coureurs sont classés en séries nationales et régionales. Presque chaque dimanche, il y a des compétitions. Mais arrêtons-nous de parler et regardons. Bressa per li ritournelle, di grillé sur mon camin. Io grattava la semella, come un pauvre pèlerin. Hai capito l'Isobello, qu'avait perdu son camin, e ai cammina e melo, tout en blaguant plein d'entrines. Ce qu'ai dit à l'Isobello, vous le disez pas. Ce qu'ai vu d'ici Brunello, vous garde pas. Ce qu'ai vu d'ici Brunello, vous le dirai pas. Subran une tourturella che gridava su una man, a Pappo all'Isobello, che ha messo a man di mamma, e la biso freschinello, che nos buffava in brama, a passaggio a Salabello, contro io en tremulant. Ce qu'ai fame l'Isobello, vous le disez pas. Ce qu'il y a sous Sidentello, vous garde pas. Ce qu'il y a sous Sidentello, vous le dirai pas. Fagli veiro l'Isobello, in sa robe de satin, frelo come un gazello e dusso come un rasin. Ai fa per la damiselo de mon espal un poissin.
avem bada li stelo, piei se endurmi.